Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, la tension demeure très forte en Israël et en Cisjordanie après 4 jours de violence, de raids israéliens, d'attentats palestiniens. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé aujourd'hui à Jérusalem. Il sera à Ramallah demain. Mais ce qui vous frappe sur cette question israélo-palestinienne, c'est l'absence totale de propositions, la panne générale des idées diplomatiques. Et c'est votre monde d'après. Je vous livre la déclaration d'Anthony Blinken cet après-midi. La violence a coûté trop de vies israéliennes et palestiniennes. Il faut des mesures urgentes pour un retour au calme. C'est beau comme de l'antique et le propos est aussi respectable que totalement creux. Le problème n'est pas que Blinken dit ça, l'homme est compétent, il essaie d'apaiser les esprits. Le problème est qu'il n'est pas grand-chose d'autre à dire. Les États-Unis, en fait, n'ont pas d'idée. La dernière fois qu'ils en ont eu sur la question israélo-palestinienne, c'était l'administration Trump, forcé de le reconnaître, avec un logiciel discutable. Il réduisait le sujet à une question de paix économique. Mais il a conduit aux accords d'Abraham, la normalisation d'Israël avec les Émirats, Bahreïn et le Maroc, et au moins, il y avait une idée. Aujourd'hui, la seule priorité de Washington, c'est de préserver l'alliance avec Israël face à la menace de l'Iran. Donc, la réflexion reste au point mort sur la Palestine. Côté européen, c'est pas mieux. On condamne les violences, bien sûr, et ensuite on répète le refrain éculé de la solution à 2 États, un Israélien, un Palestinien, alors que dans les faits, elle est enterrée. Mais là encore, ça évite de réfléchir, donc façon Pavlov, on radote 2 États, 2 États, 2 États, comme le cabri du général de Gaulle, criant l'Europe, l'Europe, l'Europe. C'est incantatoire, on est comme une mouche qui tape dans la vitre, dit un diplomate qui connaît très bien le sujet. Ça remplit le vide, ça ne sert strictement à rien. Mais alors les Israéliens, ils n'ont pas de plan non plus. Non, le pouvoir israélien, il n'a qu'une seule réponse, on le voit, celle de la sécurité, de la répression. Et c'est encore plus vrai avec ce nouveau gouvernement où Benjamin Netanyahou est tenu par ses alliés d'extrême droite. Donc répression, saisie des maisons des familles de terroristes palestiniens présumés, restriction de leur accès à la couverture sociale, examen d'une éventuelle suppression de documents d'identité, et dans l'autre sens, renforcement du permis de port d'armes pour les colons juifs, nouvelles annexions à Jérusalem-Est, pourtant illégalement occupées par Israël au regard du droit international, déploiement de nouveaux bataillons armés en Cisjordanie. Cette politique répressive du pouvoir est confortée par le désintérêt de la population israélienne. Les Israéliens descendent dans la rue, on le voit, non sans raison, pour dénoncer les atteintes à l'état de droit, mais pas pour réclamer un règlement du conflit avec les Palestiniens. Ils le regardent avec un mélange d'indifférence et de déni. Face aux actes terroristes, la réponse sécuritaire israélienne est évidemment légitime et nécessaire, mais elle ne peut pas être l'alpha et l'oméga de toute politique. Ça va même plus loin. Là aussi, réprimer, c'est une forme d'aveu de faiblesse, une façon de ne pas réfléchir à nouveau. Et alors, chacun dans son camp, les Palestiniens et les Arabes, pareil, zéro idée, Jean-Marc ? Oui, le vide, pour d'autres raisons. L'autorité palestinienne est en faillite, corrompue, vieillissante, discréditée, incapable d'organiser des élections depuis 17 ans. Le bal des prétendants tourne autour de l'octogénaire Mahmoud Abbas en guettant la succession et en attendant, zéro idée. Les pays arabes ont eux aussi cessé de réfléchir. Leurs préoccupations sont ailleurs. Développer le business avec Israël, les Émirats, le Maroc, préserver face à l'Iran une forme de front commun, l'Arabie saoudite. Ils auraient pourtant des moyens de pression, vu le désir israélien de normaliser ses relations avec les grands pays sunnites. Soit dit en passant, l'inertie des gouvernements arabes tranche avec la sensibilité persistante des Russes arabes. On l'a bien vu lors de la Coupe du Monde de foot au Qatar, avec tous ces drapeaux palestiniens dans les stades. Bon, résultat, aucune créativité diplomatique nulle part, c'est consternant. Alors que des hypothèses un peu iconoclastes pourraient être explorées, je vais vous donner un exemple. Non pas 2 États, mais un État binational où tout le monde aurait les mêmes droits, juifs comme arabes. Et ce n'est qu'un exemple. La question du respect du droit, du respect des droits, mériterait en tout cas de retrouver une place dans ce débat israélo-palestinien. Pour l'instant, face à cette panne générale des idées, la violence ne peut que perdurer. Et à court terme, la période de fin mars, début avril s'annonce très inquiétante, puisque cette année, le Ramadan coïncidera avec la Pâque juive.